De saint Augustin, commentaire de l'Évangile de Jean, suite. Prenez-y garde, mes frères. Jean lui-même n'est peut-être pas du nombre de ces montagnes dont nous avons chanté tout à l'heure. J'ai levé les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Si vous le voulez savoir, levez les yeux vers cette montagne, je veux dire, élevez-vous jusqu'à l'évangéliste, élevez-vous jusqu'à la hauteur de sa pensée. Mais parce que ces montagnes reçoivent la paix que la paix n'est pas possible à qui place son espérance en l'homme, n'élevez pas vos yeux vers la montagne, en ce sens que vous pensiez pouvoir mettre en l'homme votre espérance, et dites « J'ai levé les yeux aux montagnes, d'où me viendra le secours ?» De manière à ajouter aussitôt « Mon secours vient du Seigneur, seul qui a fait le ciel et la terre. » Psaume 109, versets 1 et 3. Aussi, levons les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours, et cependant, ce n'est pas dans les montagnes que notre espérance doit être placée. Elles-mêmes, en effet, reçoivent ce qu'elles nous donnent. Par conséquent, il nous faut porter notre espérance à l'endroit d'où le secours vient aux montagnes. Dès lors que nous levons les yeux vers les Écritures, parce que les hommes nous les ont transmises, nous levons les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Ceux qui ont écrit les livres saints étaient des hommes qui ne brillaient pas d'un éclat qui leur fût propre, mais celui-là était leur lumière véritable qui illumine tout homme venant en ce monde. Jean 1, chapitre 9. Jean-Baptiste qui a dit « Je ne suis pas le Christ », Jean chapitre 1, verset 20, était aussi une montagne. Il craignait que quelqu'un, plaçant son espérance en la montagne, ne s'écartât de celui par qui les montagnes sont éclairées. Aussi confesse-t-il lui-même que nous avons tous reçu de sa plénitude. Ainsi dois-tu dire, j'ai levé les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Afin que ce secours qui te vient, tu ne l'imputes pas aux montagnes, mais que tu ajoutes ce qui suit, mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Mes frères, lorsque vous avez dressé vos cœurs vers les Écritures, au moment où retentissaient à vos oreilles ces paroles du Saint-Évangile, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tendu, et le Verbe était Dieu, comme aussi les autres qui ont été lus, j'ai voulu vous faire comprendre que vous avez levé les yeux vers les montagnes. Car si les montagnes ne vous disaient cela, il vous serait impossible d'en avoir la moindre idée. Des montagnes vous est venu le secours, même pour que vous puissiez l'entendre, mais vous n'êtes pas encore capable de comprendre ce que vous avez entendu. Demandez le secours au Dieu qui a fait le ciel et la terre. Car si les montagnes ont pu vous parler, elles n'ont pas pu vous éclairer, puisqu'elles ont été elles-mêmes illuminées par ce qu'elles ont entendu. C'est à cette source, mes frères, que Jean a puisé ses paroles avant de les prononcer. Il a reposé sur la poitrine du Seigneur et il a bu ce qu'il devait nous communiquer à son tour. Mais ce qu'il nous a donné, ce sont les paroles, car pour l'intelligence, tu dois aller la chercher à la source où il a puisé lui-même avant de te désaltérer. Tu dois donc lever les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours, afin de recevoir d'elles ton breuvage, c'est-à-dire l'effusion de la parole, et aussi parce que ton secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, afin de remplir ton cœur là où Jean a rempli le sien. C'est pourquoi tu as dit « Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre ». Que celui donc qui le peut remplisse son cœur, mes frères, je le répète, que chacun élève son cœur autant qu'il peut le faire, et qu'il reçoive ce dont il s'agit. Mais direz-vous peut-être que je vous suis plus présent que Dieu. Loin de vous une telle pensée, Dieu vous est beaucoup plus présent. Car si j'apparais à vos regards, il gouverne vos consciences. À moi vos oreilles, à lui votre cœur, afin que tout se remplisse. Vous dirigez vers nous vos yeux et l'essence de votre cœur. Mais non, ce n'est pas vers nous, car nous ne sommes pas une de ces montagnes dignes d'être regardées, mais c'est vers l'Évangile, vers l'Évangéliste lui-même.
Pour votre cœur, élevez-le vers le Seigneur afin qu'il le remplisse. Que chacun l'élève de manière à savoir ce qu'il élève, vers quoi il l'élève. Qu'ai-je dit? Ce qu'il élève et vers quoi il l'élève? Qu'il considère quel cœur il élève, car il l'élève vers le Seigneur, et il doit prendre garde, car qu'alourdi par le poids des voluptés charnelles, ce cœur ne tombe avant même d'avoir été soulevé. Mais chacun se voit-il chargé du fardeau de sa chair? Que du moins il s'applique à purifier par la continence ce qu'il élève vers Dieu. Bienheureux en effet ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 8. Aussi bien, à quoi bon avoir proféré ces paroles? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Nous aussi, nous en avons proféré au moment où nous parlions. La parole qui est en Dieu leur ressemblerait-elle? Nos paroles n'ont-elles pas retenti pour s'évanouir ensuite? La parole de Dieu résonne-t-elle de même et disparaît-elle aussi? Comment alors toutes choses ont-elles été faites par elle, et rien n'a-t-il été fait sans elle? Comment gouverne-t-elle ce qu'elle a créé si elle est un bruit qui a résonné et qui passe ensuite? Quelle est donc cette parole qui se dit et ne passe pas? Que votre charité soit attentive, le sujet le mérite par son importance. Nous parlons tous les jours, et nos paroles perdent leur valeur. En effet, elles font un peu de bruit, puis elles disparaissent, et à cause de cela, on y attache peu de prix. Et on ne les considère que comme des paroles. Or, il y a dans l'homme une parole qui demeure à l'intérieur, car pour le son, il sort de la bouche pour se produire au dehors. Il est une parole véritablement prononcée par l'esprit, dont la parole matérielle te donne une idée, mais qui n'est pas le son lui-même. Quand je dis Dieu, je profère une parole. Quelle est courte cette parole! 4 lettres et 2 syllabes, en latin, Deus. Est-ce là Dieu tout entier? Ne voyez-vous pas qu'autant cette parole est peu de choses en elle-même, autant est digne d'amour ce qu'elle signifie? Que s'est-il passé dans ton cœur lorsque tu as entendu le mot Dieu? Que s'est-il passé dans le mien lorsque je disais Dieu? Une grande et souveraine substance est devenue le sujet de ma pensée. Substance s'élevée au-dessus infiniment de toute créature muable, charnelle et animale. Et si je te demande, Dieu est-il muable ou immuable? Tu me répondras aussitôt, loin de moi de croire ou de soupçonner quelque mutabilité, c'est-à-dire quelque changement en Dieu. Dieu est immuable. Ton âme est petite. Elle est peut-être encore charnelle, par conséquent elle n'a rien pour me répondre au sujet de Dieu, sinon qu'il est immuable. Comment donc ton intelligence a-t-elle été capable de porter ses regards sur un être supérieur à toutes les créatures, de manière à ce que tu me répondes avec certitude que Dieu est immuable? Qu'y a-t-il donc en ton cœur quand tu penses à une substance vivante, perpétuelle, toute puissante, infinie, partout présente, partout entière, et nulle part enfermée? Cette pensée, c'est la parole venue de Dieu en ton cœur. Pourtant, est-ce là le son formé de 4 lettres et de 2 syllabes? Donc, ce qui se dit et passe, c'est le son, les lettres, les syllabes. Et tant que la parole passe, elle est un son. Mais l'idée, signifiée par le nom, l'idée qui reste dans la pensée de celui qui parle et dans l'intelligence de l'auditeur demeure toujours bien que le son disparaisse. Ramène ton attention sur cette parole. Suppose que tu as dans l'esprit une parole qui soit comme une pensée issue de ton intelligence, en sorte que ton âme semble engendrer cette pensée et que celle-ci se trouve en ton intelligence comme son enfant, comme son fils. D'abord, ton esprit conçoit une pensée, celle de construire un édifice, d'élever sur terre un immense bâtiment. Cette pensée a déjà donc pris naissance, mais l'ouvrage que tu médites de faire n'est pas encore accompli. Tu vois ce que tu dois faire, mais personne d'autre ne peut l'admirer. Si tu ne le fais pas, si tu ne construis point l'édifice, si tu n'amènes pas ton bâtiment au degré de perfection qu'il doit atteindre sous le ciseau du sculpteur.
Alors seulement les hommes portent des regards sur l'œuvre de tes mains, ils admirent la pensée qui a présidé à cette construction, ils s'étonnent de ce qu'ils voient et vont jusqu'à aimer ce qu'ils ne voient pas. Mais y a-t-il un homme capable de considérer ta pensée? Si donc un grand édifice élevé par l'homme mérite des louanges, veux-tu voir quelle est la pensée de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le Verbe de Dieu? Regarde l'édifice de ce monde, vois ce qui a été fait par le Verbe, et alors tu sauras ce qu'est le Verbe. Regarde les deux parties de l'univers, le ciel et la terre. Par quelle parole expliquer les beautés du ciel? Par quelle parole la semence de la terre? Par quelle louange célébrer dignement la succession des saisons, la vertu des semences? Vous voyez ce que je passe sous silence. Je crains, par une énumération plus longue, de laisser mon discours trop au-dessus de vos pensées. Que le grand ouvrage du monde vous fasse comprendre quel est le Verbe qui l'a fait, et ce n'est pas la seule chose qu'il ait faite. Car tout cela se voit et tombe sous l'essence du corps. Le Verbe aussi a créé les anges. Par ce Verbe ont été faits les archanges, les puissances, les trônes, les dominations, les principautés. Par ce Verbe ont été faites toutes choses. De là faites-vous une idée de ce qu'est le Verbe.